RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Philharmonie, votre nouvelle émission de sophrologie et de coaching de vie. Présentée et animée par Georgie et Bill, Philharmonie, c'est tous les deuxièmes mardis du mois, entre 11h et 12h sur Radio Fréquence Caraïbes. Philharmonie, c'est une émission de causerie sur des sujets de société et d'actualité, des thèmes qui parleront de psychologie et de spiritualité, des moments de positivité de la pensée, de la parole et des actions. Philharmonie, votre émission pour le bien-être du corps et de l'esprit, alors gardez l'écoute. Soyez les bienvenus sur Radio Fréquence Caraïbes, la radio de la côte Caraïbe émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet. Nos deux fréquences respectives restent les mêmes, autrement dit 89.5 et 106.6 en FM. Bien évidemment, il y a aussi le www.rfc.com.fr ainsi que donc nos réseaux sociaux Instagram et donc Facebook. Comme tous les deuxièmes mardis du mois, toujours fidèle au poste, on peut excuser comme ça, c'est Georgie pour Philharmonie. Bonjour Georgie. Bonjour Bill, bonjour à tout le monde. Bel bonjour tout le monde qui a écouté nous aujourd'hui. Très bien, oui, belle bonjour. Nous comptons en tout cas dans Tépinou. Donc Philharmonie, Georgie, qu'on rappelle, donc c'est essentiellement, on parle de sophrologie et parfois pas que. Donc pas que sophrologie. Effectivement. À chaque fois donc sur des thématiques. Et la thématique choisie aujourd'hui, donc, c'est la mélanine. Et oui, comme je dis, sacré sujet qu'est la mélanine. Beaucoup de personnes peut-être ont entendu parler ou connaissent, mais je pense qu'il y en a qui ont besoin de plus d'éclaircissement, beaucoup plus d'informations par rapport à la mélanine. Donc, qu'est-ce que la mélanine? Absolument, on va commencer par ça. On va planter le décor. On va bien planter le décor. Alors, je voulais d'abord dire que la mélanine, c'est un pigment. On va continuer là-dessus. C'est juste dire qu'elle est dans tout ce qui est vivant. Donc, dans la faune, chez les animaux, je vais détailler un peu plus tard. La flore, donc les feuilles, les fleurs. Et bien évidemment, chez nous, les humains. Et donc aujourd'hui, on va en parler pour les différents aspects dans ces matières vivantes que sont la faune, la flore et les humains. Donc, c'est vrai qu'il a fallu que j'aille sur Wikipédia, j'aime bien Wikipédia, pour bien expliquer dans cette émission à la compréhension de tout le monde, donc à la portée de tout le monde pour bien comprendre ce qu'est la mélanine. Donc ça va être simple. Alors, Wikipédia insiste pour qu'on ne se trompe pas, parce que vous auriez peut-être entendu parler de la mélamine, mais pas la mélanine. Donc c'est pour cela qu'il faut bien faire attention. Donc la mélamine dont parle Wikipédia pour qu'on ne se trompe pas est une bactérie que l'on a trouvée dans le lait frelaté qu'il y a eu en Chine il y a quelques années avec tous ces bébés qui étaient morts ou empoisonnés par rapport à cette bactérie. Donc on doit bien faire attention à ne pas se tromper. Donc tout comme moi, j'aime pousser les gens à être curieux suffisamment pour avoir plus d'informations au niveau scientifique, biologique et physiologique. On a un tant soit peu d'informations avec lesquelles on peut partager avec les autres. Ne soyons pas égoïstes lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau. Il faut apprendre à partager. Donc, on va reprendre notre sujet, la mélanine. Ce qui est exactement... Enfin, qu'est-ce que c'est que la mélanine exactement? Donc, le mot mélanine, c'est un mot générique qui désigne de nombreux pigments biologiques foncés, c'est-à-dire que c'est de la couleur. Dans la faune, tous les animaux ont ce pigment, donc la mélanine, c'est-à-dire que tout ce qui est de couleur sur un animal. Exemple, moi, je prends le chien, le dalmatien, oui. Les points noirs sur leur pelage, enfin, quel que soit. Par exemple aussi, les papillons, les morphos dont on parle avec leur jolie couleur bleue. Et puis, on a les papillons jaunes, on a les papillons couleur ocre, donc couleur rouille. Donc, les animaux ont leur couleur propre à leur espèce et ces teintes extérieures sont différentes selon l'animal.
même appartenant à la même espèce, par exemple, les chiens ne sont pas tous de la même couleur. Oui. Donc, c'est ce pigment-là qui est différent. C'est pour ça qu'on a souvent cette question-là par rapport au pourquoi les animaux ont toujours n'ont pas les mêmes couleurs. Mais moi, je trouve ça très joli. Déjà, heureusement pour nous. Donc, les chiens d'une même nichée naissent avec des couleurs de leur pelage différentes. Et ça, c'est tout à fait normal pour tout le monde. Personne ne dit rien pour ce qui est des animaux. Alors, plusieurs animaux de même espèce n'ont pas toujours les mêmes couleurs dans une portée, comme je l'ai expliqué avec les chiens, ça peut être avec le chat, quel que soit. Donc, c'est donc les mêmes processus de coloration pour les végétaux, c'est-à-dire la flore. On a parlé de la faune, là on va parler de la flore, ce qui concerne les plantes. Donc, le pigment le plus répandu dans la flore est donc la chlorophylle. Oui, bien connu, effectivement. Qui donne tous ces camailleux de vert pour les couleurs des feuilles, des arbres, des plantes, de l'herbe sous lequel on marche. Très bien. Donc, maintenant, voyons donc ce que ça donne chez l'être humain, Georgie. Alors voilà, on a parlé de ces pigments des animaux, de ces pigments des arbres, des feuilles, des plantes. Alors, il s'agit de téguments qui sont des signes extérieurs des teintes concernant la couleur de la peau, qu'on a pu parler pour les animaux, les cheveux et nos yeux. Là, on va parler d'êtres humains. Donc, ces teintes dépendent principalement de leur type et de la concentration de la mélanine. Donc, j'explique ce qu'est un pigment biologique dans les termes scientifiques. C'est pas tellement difficile. Donc, un pigment biologique est une substance synthétisée par des organismes vivants qui a une couleur résultant de l'absorption sélective des couleurs. Donc, on dit bien qu'il faut que l'organisme soit vivant pour qu'on puisse parler de pigment, donc de mélanine. De nombreuses structures biologiques telles que les chloroplastes, la vacuole, la peau, les yeux, la fourrure ou les cheveux contiennent des pigments. C'est pour cela que vous avez des personnes qui ont des couleurs de peau différentes, des êtres humains, qui ont des yeux, même si on a la même couleur, nos yeux ne seront jamais de la même couleur pour tout le monde. Donc, vous allez trouver des gens avec des yeux dans une même famille qui n'ont pas la même couleur. Dans une famille, des gens qui n'ont pas la même couleur de peau, ni la même texture de cheveux. C'est vrai, absolument. Ni la même couleur de cheveux. C'est une réalité. Voilà. C'est quelque chose de naturel. Donc, les couleurs pigmentaires, dites chimiques, diffèrent des couleurs structurelles, dites physiques, car les premières ne varient pas selon l'angle visuel. Nos yeux aussi nous permettent de voir ces couleurs, alors que les secondes résultent d'une réflexion sélective ou de phénomènes d'interférence liés d'ordinaire à la structure microscopique multicouche de l'objet, comme celle des ailes de papillons. Parce que nos yeux nous font voir, par exemple, des reflets. Quand on parle de 3D, c'est de ça qu'il s'agit là, ce que je viens d'expliquer, parce que ça peut être compliqué pour certaines personnes de comprendre ce que je dis. Ouais. Mais nos yeux, c'est pour cela qu'il y a le microscope. D'ailleurs, ce n'est pas la même façon de voir. On peut grossir, on peut parfois aussi, on a des couleurs qui varient. C'est ethnicolore. Donc nos yeux, quand même, c'est merveilleux si on peut pouvoir profiter justement de ces pigments-là, de ce que nous avons naturel chez les animaux, chez les plantes, dans la faune, mais aussi chez les humains. Donc la fonction biologique du composé pigmenté peut être liée à sa couleur, donc absorption de l'énergie lumineuse pour la photosynthèse, absorption des couleurs pour les pigments de la rétine ou non pigments respiratoires transportant de l'oxygène tels que l'hémoglobine ou l'hémocyanine, pigments biliaires dans la digestion. Donc, je reviens là-dessus pour expliquer. On entend beaucoup parler de photosynthèse, de lumière, parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas de lumière, il n'y aurait pas eu de couleur. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. Donc, c'est pour parler de ça quand on parle de photosynthèse, d'absorption des couleurs par les pigments de la rétine, c'est-à-dire que c'est grâce à la rétine
que nous pouvons justement voir ces couleurs, en profiter. Très bien. Parlons maintenant, Georgie, de l'hémoglobine. Alors, je vais revenir sur les personnes qui sont curieuses et qui regardent les résultats en fait de leur examen sanguin. Ils vont toujours voir écrit dans toute la liste de ce que nous allons avoir comme résultat des recherches qui ont été faites lors de cette prise de sang. L'hémoglobine est une protéine riche en fer qui se trouve dans les globules rouges et qui donne au sang sa couleur rouge. L'hémoglobine assure le transport de l'oxygène dans le corps et extrait le dioxyde de carbone des organes et des tissus. Elle contient du fer, un minéral essentiel présent dans notre alimentation. Alors, je vais insister encore pour parler de cette maladie dont j'ai déjà discuté ici. Nous avons parlé de cela déjà. Dans la maladie, la drépanocytose. La drépanocytose, oui. Où on a besoin d'oxygène, puisque ce sont les globules rouges qui transportent l'oxygène vers les organes, oui, vers les cellules du corps. Et que le globule rouge, justement, des personnes malades de la DREPA ont un défaut génétique et on a besoin de beaucoup d'oxygène. Donc là, qui a fait malheureusement tristement l'actualité il y a quelques jours, en tout cas récemment, oui, du côté d'Île-de-France. Oui, et donc il faut aussi justement, à cause de cela, on a une déficience au niveau du fer. Donc il y a pas très longtemps, j'ai eu doigt. Donc, je suis sous fer en ce moment. Alors ici, on parle des couleurs internes. On a parlé de pigments biliaires. Donc, vous savez que la bile a une couleur qui est un peu jaune verdâtre. C'est aussi des pigments. Alors, on ne l'a pas que à l'extérieur, mais on a aussi des pigments à l'intérieur. Donc, le rouge du sang, vous allez voir qu'il y a certains vaisseaux sanguins qui sont bleus. Vous voyez, il y a des couleurs différentes selon les organes. Alors, donc on parle de pigments de couleurs internes, c'est-à-dire de pigments qui donnent des couleurs aux organes. Ça peut être aussi pareil pour les végétaux. Par exemple, vous avez vu quand on ouvre par exemple la mangue, même si elle n'est pas jaune dehors, la peau peut être verte, mais à l'intérieur c'est jaune. Vous avez ce qu'on appelle paroka. C'est oui, jaune dehors, quand vous ouvrez, c'est rouge à l'intérieur. On a plusieurs exemples dans la nature, d'ailleurs, on en a tellement. C'est ça le nouveau regard que je parle en sophrologie, c'est de s'intéresser à cela, c'est d'observer de quoi est faite la vie. C'est pas seulement quand on va en SVT, ce qu'on appelait sciences naturelles de mon époque, que l'on apprend seulement et on s'arrête là. On continue à apprendre. Et de se préoccuper de comment est faite la vie, on peut remercier et dire merci parce que je profite de cela ou je suis cela. C'est très, très important. Donc, il faut être curieux, il faut observer autour de soi comment sont faites les choses et puis vraiment l'imprégner, graver ces choses-là en nous parce que ça fait partie de nous aussi, comme nous faisons partie de ces choses-là. Donc, venons à nous, les humains, avec la mélanine. Alors, des humains ont pris l'habitude d'utiliser le mot race pour les humains, alors qu'il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Et c'est vrai que ça va être très difficile de changer ce langage parce que ça fait tellement longtemps qu'on parle de race et qu'on est même entré là-dedans à parler de race. Mais la race humaine, c'est tous les humains qu'il y a sur la Terre. Quand est-ce qu'on va arrêter? Je sais pas, mais en tout cas, nous pouvons commencer à dire que nous sommes une espèce par rapport à la race humaine. Donc, il y a dans le répertoire de notre lignée humaine plusieurs espèces dont vous avez entendu parler, telles que les premiers qui sont considérés avoir habité la Terre, c'est l'Australopithèque. Donc, censés être les premiers humains sortis d'Afrique. Après, il y a l'Homo habilis. Après, nous avons l'Homo erectus et l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Donc, pareillement, je demande aux gens d'être curieux, d'aller chercher. J'aime bien me renseigner, m'informer. Et donc,
pareillement fait autant. Australopithèque est chargé en mélanine. Donc, c'est celui-là où il y avait le plus de mélanine sur la Terre. On va y revenir à la mélanine, pour que vous puissiez bien saisir le sens. Et c'est la raison qu'il fallait pour être protégé. Donc, il fallait cette mélanine-là pour être protégé des rayons du soleil, comme la nature est intelligente, puisque c'était l'Afrique. Et on le sait que l'Afrique est une région tropicale, toujours ensoleillée. Même si on a trouvé de la neige sur le Kilimandjaro, mais il fait l'être humain qui y vivait avait besoin de cette mélanine-là pour pouvoir supporter les rayons de soleil. Donc la Terre ayant des continents plus ou moins froids, a vu les espèces ayant habité les régions polaires ou très froids perdre leur mélanine. Donc pour revenir à des études scientifiques, parce qu'il y en a eu tellement, et la plus probable, c'est que ces humains australopithèques sont partis. Après, il y a eu d'autres espèces qui se sont constituées selon... parce qu'on dit aussi que la Terre était assez proche, il n'y avait pas autant de séparation entre les continents, donc les gens ont pu migrer facilement. Et c'est intéressant parce que je suis allée en Bretagne où j'ai vu... Il n'y a pas que... Je ne le dis pas, mais c'était intéressant... de trouver où il y a les dolmens. On parle très bien de ce phénomène quand on s'est installé dans ces régions, comment cela se passait. Donc, il n'y avait pas tant besoin justement de cette mélanine que l'on perd au fur et à mesure où on rentre dans les contrées assez froides. Et on perd parce qu'on va vers le froid. Et donc, il n'y a pas de rayon de ultraviolet qui vient du soleil, qui abîme, dont on nous demande de nous protéger de plus en plus, parce que il y a eu la couche d'ozone et le trou qui a laissé passer justement les rayons de soleil, d'où tous ces cancers de la peau que l'on peut dire, même chez nous, des êtres avec beaucoup de mélanine, il y a des cancers de la peau. Donc, vous devez faire attention. Très bien. C'est Philharmonie, on revient dans un instant avec une question d'ailleurs sur certains peuples et leur mélanine et c'est des régions. Juste après la petite pause, à tout de suite. Merci d'être avec nous sur Radio Fréquence Caraïbes. Bonne année radiophonique à l'écoute de notre antenne. Merci d'être avec nous. Merci aussi de votre fidélité. Nous espérons que vous allez passer cette année et traverser cette année 2025 avec nous. Avec tous nos partenaires, tous les intervenants. C'est le cas d'aujourd'hui avec d'ailleurs Georgie pour Philharmonie. Voilà, c'est déjà la deuxième saison, je sais plus. En fait, c'est la première saison, mais c'est le premier mois de l'année où, voilà. D'accord. Nous avons bien démarré cette année avec un sujet assez intéressant. Et oui, je souhaite à tout le monde de vivre cette année-là en Philharmonie. Très bien. Une question donc Georgie justement sur la mélanine, c'est la thématique du jour. Qu'est-ce qui fait que certains peuples ayant perdu leur mélanine se sont donné le droit de rejeter les humains des régions où les peuples porteurs de la mélanine sont originaires? Alors, je veux expliquer que dans la psyché, on a répondu justement dans la psyché des peuples de certains pays où on n'accepte pas que sur Terre, des peuples mélaninés soient haïs. C'est ce qu'on appelle le racisme. Ces gens-là ne supportent pas la mélanine, en fait. Et car j'ai bien dit qu'il y a espèces dans la race humaine. De ce fait, depuis des siècles, les peuples mélaninés, c'est-à-dire les peuples qui portent de manière visible cette mélanine, ayant subi de la maltraitance jusqu'à nos jours à cause de ce racisme, de ces discriminations. Pourquoi? Parce que l'humain, il est ainsi. Je n'ai toujours pas compris pourquoi une espèce s'est donné le droit de dire je veux pas de celui-là parce que ça pourrait foncer. Mais alors qu'il s'agit que d'un pigment et un pigment assez riche qui nous protège. Et je vais continuer. Donc, de ce fait-là, de ce racisme-là, de cette espèce de truc, comment je vais dire, dark, sombre qui est tombé dans l'esprit de ces gens. On est arrivé à maltraiter l'autre, à les prendre, à les emmener en esclavage, après en faire jusqu'à présent ce que nous sommes, ce que nous subissons encore. On a parlé de vie chère et de tout cela. Donc, on subit cette maltraitance-là et ce n'est pas normal. Donc, à force de discrimination, de mise à l'écart de cette maltraitance, on va dire les personnes pigmentées ont fini par croire elles-mêmes
que leur couleur de peau, donc chargée en mélanine, qu'ils devraient réduire, voire supprimer par leur descendance cette mélanine trop présente. Donc j'explique bien, il y a des gens qui s'éclaircissent la peau ou qui cherchent absolument une personne qui a une peau plus claire pour pouvoir, ce qu'on appelait à l'époque peau chapée, qu'on peut encore entendre de nos jours. Mais je n'ai pas fini par rapport à cela. Donc, dans leur descendance. L'histoire nous a montré pendant l'esclavage où plus ou moins on était chargé en mélanine, on était accepté. Donc, c'est-à-dire que les mélanges, le métissage qu'il y a eu avec les personnes qui étaient chargées en mélanine, donc l'enfant qui naissait était beaucoup plus considéré, était mis en valeur par rapport à celui qui était chargé en mélanine. Donc, même si les voyages et les rencontres ont produit des métissages, quelle que soit la charge de mélanine que l'on porte, on doit s'aimer et s'accepter tel que l'on est. Parce que ça fait partie de la vie. Est-ce que les chiens entre eux se détestent parce qu'ils n'ont pas la même couleur? Il y a que chez les humains que l'on voit ça. Et on dit que les humains n'ont pas la parole et qu'on devrait être plus intelligent en fait. Mais non. Alors, l'amour vient d'abord du cœur et non de la couleur de peau de l'autre ou de sa propre couleur, puisqu'il y a des gens qui se détestent tellement que ils vont s'abîmer la peau. Et j'expliquerai encore. Donc, ça, c'est vrai. Ouais. C'est de ce que je veux parler. Donc, j'aimerais aussi apporter une étude scientifique qui est sur Internet d'ailleurs, puisque je vous ai dit que je fouille énormément. Vous le savez pour certains. On a observé que la vie reprenait où l'on pensait que tout était perdu, qu'il était impossible de voir des matières vivantes après Tchernobyl. Donc, la faune et la flore, les animaux sont revenus et les arbres ont repoussé. Après cette explosion-là à Tchernobyl, c'était la centrale nucléaire en Ukraine qui a explosé le 26 novembre. En 1986, quand Mitterrand avait dit que la fumée était arrivée à la frontière de la France et qu'on n'en avait pas subi les effets, toujours aussi marrant. Et même si j'ai vu la couleur des grenouilles modifiée, parce que je l'ai vu ça aussi sur Internet, mais la mélanine naturelle des matières a donc protégé les effets du nucléaire sous ces organismes. Et on l'explique bien, c'est grâce à la mélanine naturelle dans ces matières organiques vivantes, flore, que la vie a pu reprendre. Même s'il y a eu des couleurs qui ont un peu changé, mais les animaux sont vivants, les fleurs, refleurissent, les arbres sont revenus. De ce fait, après la diffusion de ces annonces, donc toujours je fouille, j'ai trouvé des gens qui ont dit que pour pouvoir perpétuer leur lignée, et pourtant ce sont des gens qui sont racistes, qui n'aimaient pas les Noirs. Et on veut toujours avoir une descendance, on veut toujours avoir une lignée. Donc, il y a tellement de centrales nucléaires, tellement de menaces de guerre nucléaire que ces gens se disent que ils vont aller faire leurs enfants avec des personnes qui sont chargées en mélanine pour avoir une descendance. Donc, le racisme est une belle connerie, comme j'ai envie de dire. Et de vouloir diminuer de manière synthétique pour paraître plus acceptable va devenir ridicule. C'est-à-dire que, c'est pas la peine d'aller vous blanchir la peau puisque les personnes qui ne sont pas chargées, mais qui en ont, tout le monde a de la mélanine. Les albinos en ont moins que qui que ce soit sur la Terre, mais on connaît le problème des albinos. Je peux très bien en parler dans une autre thématique, sur un autre thème. Donc, cette mélanine-là, que l'on ne veut plus voir, elle va devenir tout à fait normale et ça sera ridicule d'aller se blanchir la peau, quelle que soit la manière dont on va utiliser, en fait, que ce soit synthétique avec les produits qui nous abîment la peau et qui peut très bien aussi se développer en cancer, ou bien de manière naturelle par la procréation, la reproduction. Donc, parlons de ces personnes chargées en mélanine. C'est une richesse. C'est un don divin à travers cet exemple que je viens de donner que de chercher à s'éclaircir chimiquement ou par mariage de couleurs. Là aussi, c'est ridicule. On fait ses enfants avec celui que l'on aime, que son cœur a choisi, à mon avis, beaucoup plus équilibré que maladif. On est d'accord. Et c'est comme si vous étiez un diamant et qu'à cause de ce diktat systématique, parce qu'on parle de racisme systémique, donc vous voulez être un zirconium.
Vous êtes déjà un diamant, vous voulez vous transformer en zirconium, alors que le diamant coûte beaucoup plus cher que le zirconium. C'est de là où je veux dire il faut qu'on s'accepte tel que l'on est, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune ou vert. Donc, on a entendu, et ça, c'est quelque chose que je peux me permettre de dire aujourd'hui parce que c'est sur Internet, c'est sur YouTube. Cette vidéo-là est sur YouTube. C'était le père des Ayottes, là, qui critiquait la belle palette chromatique de nos différentes teintes que nous avons chez nous, Africains et descendants africains, peut-être métis aussi, puisque on sait très bien que ces gens-là ne veulent pas se mélanger. C'est-à-dire que de l'homme bleu du désert, parce que il y a des gens qui ont vu des personnes tellement noires qu'on a dit qu'ils étaient bleus. Oui. Mais quelle belle couleur, mon Dieu. C'est surtout quand ceux du désert portent leurs habits bleus, bleu roi. J'aime tellement. Et donc, d'ailleurs, je disais que mon père était un homme bleu. Et donc, de l'homme bleu du désert. Et donc, on a toute cette palette de couleurs là. Du foncé jusqu'à celui que l'on dit chabais entre guillemets, puisque c'est un terme que l'on a utilisé qui est péjoratif pour ceux qui ont la peau claire, en parlant de familles multicolores. Il trouvait ça tellement moche qu'il y ait des enfants de différentes couleurs dans une fratrie, alors que c'est tellement beau d'avoir différentes couleurs. Pourquoi on fait un bouquet de fleurs avec différentes couleurs de fleurs, différentes espèces de fleurs? On trouve ça beaucoup plus joli. Comme on peut trouver aussi joli un bouquet de fleurs de roses blanches, mais il y aura toujours les feuilles vertes à côté. Donc il y a toujours deux couleurs. Il y a toujours deux couleurs. Chaque enfant va chercher dans ses gènes le taux de mélanine qui va faire de lui ce qu'il est dans la palette du Créateur. Il va chercher dans sa lignée blanc, jaune ou vert quand on est un peuple mélangé. Et c'est ce que nous sommes ici. Nous sommes un peuple, comme on parle de pays mêlés, là, nous-mêmes, nous sommes mêlés. Donc, il faut pas l'oublier. Nous portons beaucoup de mélanine, mais nous sommes mêlés. Alors, l'exemple que j'ai donné est super joli par rapport à la richesse qu'est la mélanine. Toujours être fier de ce que vous êtes. Donc, c'est cela qui fait toute la beauté du peuple antillais que nous sommes. Même mêlés, nous pouvons constater que le longtemps resté en Europe nous éclaircit. Et c'est une histoire de photosynthèse due à la lumière du soleil. Je reviens sur la photosynthèse. Quand je suis arrivée, ma peau était beaucoup plus claire. Mais là, aujourd'hui, avec le soleil après 2 ans, j'ai repris ma couleur d'enfance, où je sens même une petite couleur dorée, rouge. Et j'attribue cela à la mélanine, parce que le soleil a fait son travail sur ma peau. Tout simplement. Alors, que l'on comprenne une fois pour toutes que chaque espèce humaine est un doigt dans une main. C'est-à-dire que j'étais partie à un meeting où il y avait la NCP et vous connaissez ce mouvement de Noirs qui se sont battus contre la ségrégation, le racisme, contre l'apartheid, qui existe encore puisqu'ils le disent que il n'existerait plus si le racisme était banni du monde. Mais ils existent toujours parce que les gens mélaninés continuent à subir. Et c'est l'un d'entre eux qui était venu pour expliquer ce truc. Ce n'est pas qu'on veut qu'on se mette à haïr parce que ce n'est pas l'Africain. Je pense pas que ça soit dans l'essence même de l'homme africain qui est à l'origine de l'humanité de haïr. On ne connaît pas ça. Donc, il expliquait bien et j'ai beaucoup aimé. C'est la race humaine. On est plusieurs espèces, donc on pourrait considérer les 5 continents dont on parle comme chaque espèce sur Terre. Si on vous coupe un pouce, quel que soit le doigt qu'on va vous couper, vous aurez une main handicapée et vous ne saurez pas tout faire. Donc nous complétons. Nous devons aller ensemble. Et j'avais beaucoup aimé cet exemple-là et je vous le donne. Si on coupe un doigt, la main sera handicapée. Vous ne pourrez pas vaquer à vos occupations, prendre ce que vous voulez de la même façon. Vous serez frustré d'ailleurs parce que votre main ne va pas fonctionner à 100%. Donc, ce sera pareil si une espèce disparaissait. Le monde sera handicapé tout simplement. On a besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir survivre, vivre sur cette planète.
des espèces en voie de disparition. Exact. Certains sont protégés. Et donc voilà. Nous ne sommes pas à l'abri, les humains. Absolument. Toujours garder ça en conscience. Alors, et pour finir, j'ai envie de poser cette question pertinente qui va susciter une réflexion à toi qui écoutes cette émission. Donc, est-il possible de supprimer une espèce humaine avec tout ce sang mêlé qui constitue l'humanité? Et ça me fait sourire de pouvoir poser cette question-là. En fait, ça va servir de méditation à tout le monde, en fait. Quel que soit d'où tu viens, quel que soit le taux de mélanine que tu as, quel que soit la teinte de la couleur de ta peau, pose-toi la question. Justement, ce taux varie en fonction de la personne. Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre l'homme et la femme, ou bien c'est comment? C'est l'être humain, tout simplement. D'abord, et comme j'ai expliqué, on va chercher très loin dans nos générations, nos aïeux, parce que on a vu des couples où les deux étaient on va dire caucasiens, et c'est arrivé même dans ma famille, puisque c'est arrivé à ma fille en Suisse. La personne est blanche, on va dire blanche, et se pensait justement d'une lignée de caucasiens. La personne va aller faire un enfant avec une personne qui soit métisse et l'enfant va naître avec tous les traits négroïdes qu'il faut, les cheveux crépus, et elle ne va pas comprendre. C'est là où une personne qui a entendu ma fille dire que sa belle-mère ne l'aimait pas parce qu'elle était noire. Et il y a une vieille femme qui était dans ce restaurant qui lui a dit, viens, c'est qui ta belle-mère? Elle l'a dit. Et cette femme lui a dit, ah bon, elle ne sait même pas qu'elle a du sang d'Africain dans les veines. Parce que je n'avais pas compris pourquoi cette petite fille-là était née crépue par rapport aux autres métisses qu'il y avait dans la famille. C'est-à-dire que les enfants vont chercher bien loin. Ce n'est que la grand-mère de cette femme-là qui était métisse. Ils ont mis au placard cette personne-là d'ascendance africaine. On l'a oublié totalement. Donc c'est la petite qui est venue faire sortir cette femme qu'on avait mis au placard. Oui. Et du coup, elle est ressortie du placard avec mes deux petits-enfants. Et puis tout le monde en parle dans la famille maintenant sans problème. Et la vie continue, la vie continue. La vie continue, connais-toi toi-même. On connaît cette phrase, connais-toi toi-même. Absolument. On revient dans un instant pour conclure. On fait la petite pause et puis on va donc conclure pour notre émission donc de Philharmonie avec Georgie. À tout de suite. Soyez les bienvenus, souvenez de nous rejoindre sur Radio Fréquence Caraïbe, la radio de la côte Caraïbe. Je rappelle que nous sommes au 1 boulevard du bord de mer, ce territoire de la ville du Carbet. Et c'est Philharmonie qui touche à sa fin avec Georgie. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette thématique du jour, Georgie, sur la mélanine? Eh bien, que la mélanine est un pigment naturel qui existe chez tous les êtres vivants. Donc, je parlais d'animaux, de plantes, d'arbres et particulièrement des êtres humains. Et nous, concernant les descendants d'Africains et les Africains eux-mêmes. Donc, ce n'est qu'un pigment, ce n'est qu'une couleur dans une palette chromatique naturelle, hein, et que ce n'est pas parce que on va vous dire que oui, tu es noir, ou on va utiliser toutes sortes de mots discriminatoires pour te rabaisser. En fait, si tu as confiance en toi, que tu aimes ta peau, que tu aimes qui tu es, on s'accepte tel que l'on est. Et on s'aime et on continue, on avance parce que il faut de tout pour faire un monde, et qu'on a parlé de cette main handicapée. Si on vient enlever un doigt, donc si on vient enlever les gens qui ont plus de mélanine, c'est-à-dire plus de protection quant au nucléaire, c'est une richesse déjà. Donc il faut surtout garder cela en mémoire. D'accord. Très bien. On rappelle aussi à toutes fins utiles donc que tu travailles avec la Maison Sport Santé, la Maison Sport Santé du Nord précisément. Voilà. Donc je me suis greffée en tant que partenaire avec Sport Équilibre, la Maison Sport et Santé du Nord, avec l'outil que vous connaissez tous, hein, et qu'on peut m'appeler ou me texter pour en savoir plus sur ma manière de travailler, de mes méthodes, dont la principale est la sophrologie, qui est une thérapie en conscience. Que je le dis, c'est vous faire prendre conscience de qui vous êtes, de vous débarrasser de croyances limitantes et limitées,
et d'être positif et de voir justement le positif où il est plutôt que de toujours voir de négatif et de critiquer à tout va sans savoir. On revient à son essence qui est l'équilibre en fait, d'être ancré dans ce monde et d'apporter justement notre lumière pour l'équilibre à ce monde, puisque plus il y aura de personnes qui seront bien, plus le monde se portera. Mais je signale que la vibration de la Terre est en train de s'élever parce que les gens ont tellement souffert qu'on a cherché justement à aller bien. De plus en plus. Donc, je suis Georgie Nobo, comme vous le savez, du Carbet. Beaucoup de personnes me connaissent, mais j'aimerais être connue par plus de personnes, il faut le dire. Alors, je suis thérapeute en conscience, sophrologue. J'ai un master spécialiste en sophrologie. Donc, je pratique aussi la PNL, le Reiki, le EFT qui est la libération émotionnelle, la réflexologie palmaire, et je suis aussi masseuse, mais ce ne sont pas mes principales méthodes de travail. Mais je peux être amenée à masser quelqu'un si je vois que la personne en a besoin. J'expliquerai pourquoi plus tard. Donc, mon contact, j'ai toujours mon téléphone de Paris, 07 69 85 86 80. Mon mail, c'est ngeorgie, NGEORJIE, je reprends, NGEORGIE21@yahoo.fr. Voilà. Merci Georgie, on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle émission, une nouvelle thématique, donc de Philharmonie. À bientôt. À bientôt, merci et bonne année, surtout une bonne santé à tous. Merci. Philharmonie, votre nouvelle émission de sophrologie et de coaching de vie. Présentée et animée par Georgie et Bill, Philharmonie, c'est tous les deuxièmes mardis du mois, entre 11h et 12h sur Radio Fréquence Caraïbes. Philharmonie, c'est une émission de causerie sur des sujets de société et d'actualité, des thèmes qui parleront de psychologie et de spiritualité, des moments de positivité de la pensée, de la parole et des actions. Philharmonie, votre émission pour le bien-être du corps et de l'esprit, alors gardez l'écoute. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.